Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur les formats de fichiers. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les vidéos de la chaîne Brut de Capteur. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook et sur le site brutdecapteur.fr. Allez, c'est parti. Voyons maintenant comment tout cela se règle sur votre réflexe. Eh bien, pour shooter en RAW, rien de plus simple. Chez Canon, vous rentrez dans le menu simplifié grâce à la touche Q, puis vous irez vous positionner sur l'onglet Qualité, puis vous sélectionnerez le mode qui vous intéresse. Pareil chez Nikon, je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'arrière du boîtier. Voilà. Donc la touche I, en bas à gauche, on a l'onglet Qualité. Non, pardon, c'est en haut à droite. Voilà. Et puis, on règle ce que l'on veut. Quelles sont mes recommandations? Si vous êtes à l'aise avec le format RAW et que vous êtes habitué, je vous conseille de vous mettre en mode RAW tout seul. En revanche, si vous n'êtes pas très à l'aise ou que vous n'avez pas encore de logiciel de dématrissage comme Lightroom par exemple, je vous conseille de vous mettre au format RAW plus JPEG. Cette option va vous permettre d'assurer le coup avec vos JPEG. L'avantage, c'est que comme vous aurez conservé les fichiers RAW, vous pourrez revenir dessus lorsque vous aurez un petit peu plus d'expérience ou que vous aurez le bon logiciel. Attention, par contre, cette option est très gourmande en espace disque. Forcément, il va enregistrer deux versions du même fichier à chaque fois que vous déclencherez, une version RAW et une version JPEG. Prévoyez donc plusieurs cartes mémoire d'au moins 8 Go et c'est vraiment, croyez-moi, le minimum syndical. Nous allons essayer de comprendre la chaîne de traitement d'une photo qui a été prise au format RAW. C'est une chaîne assez simple, mais elle doit toujours respecter un ordre précis pour qu'elle soit le moins destructive possible. Cet ordre, c'est le suivant. Mon fichier RAW est importé dans mon logiciel de dématrissage. Ensuite, on va traiter notre photo. Et enfin, si c'est nécessaire, on exportera notre photo dans un autre format, comme le JPEG ou le TIFF. Donc on va essayer de faire un exemple rapide. J'ouvre donc mon Lightroom, puis je me place dans mon module bibliothèque comme je le suis ici. Donc là on le voit, la photo de la vidéo précédente. Je suis dans le module bibliothèque. Ici on le voit dans mon bureau, j'ai importé depuis mon appareil photographique donc deux fichiers qui sont en fait la même photo. Mais comme je shootais au format RAW plus JPEG, j'ai à la fois mon fichier NEF qui est donc un fichier RAW de chez Nikon, plus mon JPEG à côté, qui lui est visuel, on peut le visualiser tout de suite, puisque c'est pris en charge par n'importe quel logiciel, c'est un fichier JPEG. Donc je vais faire un cliquer-glisser dans mon Lightroom. Alors, il y a une multitude de façons d'exporter des photos dans Lightroom. Là, je vous en montre une. On verra qu'il y en a d'autres. C'est pas forcément celle que j'utilise le plus souvent, mais ça existe. Voilà, donc ici, on voit aussi que mon JPEG est apparu à côté. Pourquoi? Bien parce que là, il visualise l'ensemble du dossier bureau. Je suis sur la fonction ajouter, donc je vais simplement ajouter cette photographie à mon catalogue. Mais vous voyez ici que vous avez aussi la fonction copier au format DNG, qui nous permettrait donc de convertir notre fichier NEF au format DNG à l'importation sous Lightroom. Donc c'est faisable, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je vais aussi importer le JPEG, puisqu'il est à côté, je vais l'importer aussi. Je fais importer et voilà, j'ai importé mes deux photographies dans mon Lightroom. Alors, une fois que j'ai importé, je vais développer. C'est la deuxième étape. Donc je vais dans l'onglet développement. Ici, dans l'onglet développement, on va développer notre photographie. Donc mon fichier RAW, qui est un fichier un peu fade, on le voit, mes bleus sont pas très saturés. Ici, on le voit, j'ai une légère surexposition. Donc j'ai peut-être pas été très bon à la prise de vue. Donc il va falloir que je gère un certain nombre de choses. Donc ici, on le voit, je vais récupérer une zone un peu surexposée. Je vais aller vers une exposition peut-être un petit peu moindre. Et puis ici, je vais travailler un petit peu sur mes couleurs. Voilà, on le voit. Alors là, c'est peut-être une valeur un peu trop forte. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Très rapidement, je traite très rapidement ce RAW, histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Alors là, je suis dans la luminance. Je vais me concentrer sur les bleus, histoire de peut-être même aller plutôt comme ça et saturer un petit peu plus mes bleus. Peu importe, ici je ne suis pas là pour traiter cette image, on passe très rapidement, un peu de vignettage peut-être, voilà, histoire de recentrer la lumière sur notre sujet.
Bon, on peut faire un avant-après, hein. On voit qu'effectivement, mon RAW avait besoin d'être traité. Il est ici un petit peu fade, et ici on a relevé un peu nos bleus, on a fait quelques petites choses. On pourrait aussi peut-être jouer un peu sur le contraste, puisque je vais avoir besoin de relever un peu en termes de contraste. Voilà. Et puis, bien voilà, on voit que notre RAW avait besoin d'être traité. Ensuite, quelle est l'étape suivante? Eh bien, d'abord, il faut essayer de comprendre une ou deux choses sur le traitement du fichier RAW. Ici, je n'ai pas touché à mon RAW original. En réalité, ce que je vois à l'écran, c'est un aperçu que Lightroom me donne du fichier une fois qu'il serait traité. En réalité, je n'ai absolument pas touché à mon fichier brut. Lightroom est en train de me créer en fait un aperçu qui est directement relié donc à notre fichier, mais en fait le logiciel enregistre une série d'instructions qui correspond plus ou moins à, on va dire, je rajoute tant de contraste, je modifie ma balance des blancs, et le logiciel me donne un visuel virtuel en quelque sorte à l'écran de ce que cela donne. Mais jamais les modifications ne sont apportées au fichier brut. Cette image que j'ai à l'écran est en fait un aperçu et ce n'est pas le fichier physique. Je vais devoir donc en créer un. Et c'est là que intervient la troisième étape, l'étape d'exportation dans un autre format. Pourquoi un autre format? Eh bien parce que le format RAW est un format qui ne se partage pas, et le format RAW est un format qui ne sera pas accepté par les imprimeries. Le tireur n'acceptera pas un format RAW. Donc à quoi nous sert ce format RAW? Eh bien pas à grand chose, en tout cas, dans ce format-là. Il faut donc, pour partager ma photographie ou pour l'imprimer, l'exporter dans un format différent. Pour cela, on va dans l'onglet « Exporter ». Ici, moi, j'ai un réglage tout fait qui va me permettre de faire un JPEG de mon image avec une qualité maximale, etc. etc. Donc là, on s'oriente donc vers une exportation pour le partage de cette vidéo, par exemple sur le web ou sur les réseaux sociaux, etc. En revanche, j'ai la possibilité, si je le désire, de choisir un autre format, et notamment le format TIFF, qui lui sera intéressant, puisqu'on sera sur un format 16 bits, et ce format TIFF pourra donc me servir à imprimer cette photographie. J'exporte donc cette photographie, et là on va le voir, le dossier va s'ouvrir normalement, d'ici quelques secondes. Voilà. On voit que notre fichier dans le dossier d'origine, à savoir le bureau, a été créé ici au format JPEG. J'ai donc créé un JPEG, une compression en quelque sorte de mon format RAW, mais c'est un fichier final. Imaginons maintenant que je veuille créer une autre version du même fichier. Imaginons par exemple que j'ai vu que, je sais pas, par exemple ici j'ai un détail, que je veux l'enlever, ou que je veux par exemple obtenir une balance des blancs un peu différente. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Le réflexe du débutant serait de prendre le JPEG, de le réimporter sous Lightroom, de le traiter et de le réexporter en JPEG. Le problème, eh bien, c'est que votre image JPEG a déjà subi une compression. Lorsque vous allez ici, par exemple, là j'ai mon premier JPEG, lorsque vous allez recompresser votre JPEG, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre image aura subi 2 compressions, vous aurez donc 2 fois une perte d'information. Et autant de fois vous recompresserez un JPEG, autant de fois vous reperdrez des informations. Et ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que l'on va faire donc quand on voudra obtenir une autre version de cette photographie? Imaginons par exemple que je veuille la passer en noir et blanc. Eh bien, on va repartir de ce fichier brut. Et ici, par exemple, je pourrais créer une copie virtuelle. Donc ici, j'ai simplement le même fichier créé à côté. Et il n'y a aucune copie physique dans votre disque dur, il n'y a rien qui a changé, on repart toujours de notre fichier NF. Si je fais réinitialiser, eh bien, toutes mes modifications de tout à l'heure repartent à zéro, je suis donc là sur mon fichier brut, donc je vais annuler notre réinitialisation, et ici, eh bien, je pourrais choisir par exemple de partir sur un noir et blanc. Je pars sur un noir et blanc, je suis donc toujours sur mon fichier RAW, mon fichier d'origine, et ensuite je vais recréer encore un JPEG en l'exportant. Et ici, tac tac tac, donc là c'est bon, on est d'accord. Et ici on le voit, eh bien, à côté de mon premier JPEG, de ma première version de mon fichier, eh bien je vais avoir la même version mais en noir et blanc. Et je peux créer autant de versions que je veux, je repartirai toujours de mon fichier d'origine.
Imaginons maintenant que j'utilise, on va dire, par exemple, des paramètres prédéfinis. Je peux donc créer autant de versions que je veux. Et là, par exemple, on pourrait se mettre... vous voyez, l'onglet de navigation vous permet de visualiser ce que donnerait le paramètre prédéfini sur votre photographie. Ça, c'est très intéressant. Donc ici, je vais par exemple, je sais pas, je pourrais me mettre en photo passée. Je repars toujours de mon fichier brut. Et puis, je vais recréer encore une autre version de la même photographie. Mais je ne repars jamais d'un JPEG. Là, vous allez voir, elle va apparaître, voilà. Et j'ai 3 fois la même photo dans 3 versions différentes. Dans cette chaîne de traitement, on voit qu'on est dans quelque chose de non destructif. On repart toujours de notre fichier brut pour aller toujours vers un fichier JPEG final et on ne repartira jamais de ce JPEG. Lors de notre chaîne de traitement, on a vu qu'il y avait 3 étapes, mais il peut y en avoir une supplémentaire. En effet, vous pouvez avoir besoin, entre le traitement de votre image, donc l'étape 2, et l'exportation, de modifier votre image dans d'autres logiciels, comme Photoshop par exemple. On a donc une étape qui vient s'intercaler. On l'appellera l'étape module externe, puisque on va passer notre photographie dans un module externe. Imaginons que sur ma photo, j'ai besoin de passer sous Photoshop, pour y placer par exemple mon logo. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Pour cela, je vais faire clic droit sur ma photographie, donc sur mon F toujours, puis modifier dans, et enfin là, en l'occurrence, Photoshop. Mon image va apparaître à l'écran, une fois qu'elle sera importée, voilà, ok. Et ici, je vais par exemple y placer mon logo. Pour cela, je vais faire Fichier, Importer, donc pictogramme, et enfin, on va y mettre le blanc, voilà. Ici, je vais placer mon logo où je veux, par exemple ici. Je vais peut-être en réduire un peu la taille. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'aurais créé, en fait, je ne le sais pas encore, mais un fichier TIFF. Ce fichier TIFF va être un petit peu un fichier intermédiaire. Ou ça peut être aussi un PSD, mais moi je travaille au format TIFF. On verra dans la formation Lightroom qu'on peut configurer Lightroom pour qu'il exporte un fichier TIFF ou un fichier PSD à ce niveau-là. Je rebondis donc sur le format de fichier qui a été importé, le format PNG. PNG pourquoi? Pour garder la transparence. Normalement, mon fichier, on le voit, il est carré. Si je fais cela, voilà, on voit que mon fichier est carré. Là, vu que j'ai une zone de transparence, si je l'avais importé au format JPEG, je vais faire fichier enregistrer sous, je vais l'enregistrer au format JPEG. Je vais me mettre dans le bureau, enregistrer, on va se mettre sur un niveau maximum. Ici, on le voit, mon fichier a été créé et j'ai le même fichier. Alors là, on ne le voit pas parce que blanc sur blanc, c'est normal. Si je l'importe sous Photoshop et notamment dans mon fichier d'origine, on le voit, il est tout blanc. Alors que, c'est le même fichier dans un format différent, donc format PNG et format JPEG. Les zones de transparence ne sont pas conservées, elles sont remplacées par du blanc. Ce qui fait que ici, ça ne s'apprête pas du tout à l'intégration d'une signature. Voilà, pareil pour une plaque d'identité, vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans Lightroom ici, j'ai ma plaque d'identité personnalisée. C'est pareil, pour conserver les zones de transparence, on a utilisé un format PNG. Et ici, si j'avais utilisé un format JPEG, j'aurais eu tout blanc, quelque chose de tout blanc avec juste ici ma petite image, puisque ici, blanc sur blanc ne se serait pas vu, mais par contre ici on aurait vu notre petite image. Voilà, donc ça me permet de rebondir sur le format PNG. Donc pour des signatures ou pour des plaques d'identité, on utilisera ce format. Et ensuite, lorsque on enregistrera ce fichier enregistré, sous Lightroom, ici, va se créer le fichier TIFF, donc le fichier que l'on aura importé. Et on le voit ici, notre signature a bien été intégrée.
J'ai donc, en l'occurrence ici, plusieurs versions de mon fichier d'origine, toujours mon fichier d'origine, et mon fichier passé sous Photoshop avec donc l'intégration d'une plaque d'identité, d'une signature, peu importe. Par contre, en ce qui concerne le fichier TIFF, eh bien, il a été créé. Pourquoi? Eh bien, parce que le fichier TIFF est un fichier qui, lui, peut être modifié à tout moment. On n'est pas sur un format RAW qui n'est pas modifiable, on n'est pas sur un fichier brut. Donc, si on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'ici, eh bien, on a là un fichier qui s'est créé. Et ce fichier, eh bien évidemment, si je fais un propriété, on se rend compte que c'est un fichier TIFF. Et oui, puisqu'il a été créé à côté du RAW original. Je vous rappelle que ça, c'est ma signature au format JPEG, que l'on va supprimer, on s'en fiche, et ça, c'était mon JPEG d'origine. Voilà. Donc, le format TIFF a bien été créé et il a été placé à côté du fichier NEF. Et ça sera toujours comme ça. Le fichier TIFF aussi est un fichier qui a tendance à être universel. C'est pourquoi vous pouvez le lire assez facilement et il est visualisable, contrairement au fichier RAW. Eh bien, on a un petit aperçu de la photographie. Et je peux, dans ma chaîne de traitement, repasser donc à l'étape 4, qui consiste donc à exporter mon fichier TIFF au format JPEG, par exemple, si je veux le partager sur Internet. Et ici, j'aurai donc eh bien, un format JPEG, donc avec ma signature. Donc voilà, et vous avez 4 versions du même fichier, et à chaque fois, on est reparti de quelque chose du fichier RAW d'origine, pour avoir donc quelque chose de non destructif. Voilà la seule et unique manière de travailler au format RAW. La rubrique à retenir. Alors aujourd'hui, la rubrique à retenir, elle va être très courte parce que cette vidéo a été très longue et chargée de beaucoup d'informations. En revanche, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est bien sûr shooter au format RAW. Je le répéterai jamais assez. C'est pour ça que je l'ai mis en gros sur le t-shirt. C'est le plus gros. Shooter au format RAW, c'est vraiment essentiel. Même si vous n'êtes pas à l'aise tout de suite avec ce format, un jour vous le serez. Et en tout cas, vous serez très content d'avoir shooté au format RAW le plus tôt possible. Puisque vous pourrez reprendre des anciennes photos et vous amuser avec des photos que vous avez prises il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc shooter au format RAW. Le format JPEG est à proscrire à la prise de vue. On l'utilisera que en post-traitement. On va dire à l'étape finale de votre traitement qui sera pour donc partager vos photographies sur internet, etc. pour pouvoir les partager avec des amis, les mettre sur un téléphone portable, etc. Le format JPEG est à proscrire à la prise de vue si vous voulez faire des belles photographies. Et voilà, cette vidéo est finie. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous savez que vous pouvez faire vivre cette chaîne aussi en me mettant des commentaires dans les vidéos, en me mettant des petits pouces bleus, en faisant vivre cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook, sur le site brutdecapteur.fr. Moi, je vous dis bien sûr à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.